Ça me fait mal de le dire, hein, mais les méchants sont de retour. Ils sont de retour. Parce que oui, il y a eu des faits heureux d'arbitrage en leur faveur, mais les supporters de Liverpool, vous ne pouvez pas vous cacher derrière ça. Ils vous ont Djoufara. Quand il est dans celle-là, il est trop relou. Il est trop relou. Je vais faire une vidéo sur lui, mais qu'a-t-il à envier au meilleur ailier du monde? Il avait la finition, aujourd'hui, il a marqué un banger absolu. Il a créé du danger. Il a provoqué un pénalty. En fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? C'est ça la véritable question. Pauvre Connor Bradley. Pauvre de lui. Il a dit, je suis pas Vini. Ne crois pas que tu es Vini, en fait. Juste à voir ce qu'il a produit en première mi-temps. Tout simplement ahurissant. Un autre exemple où tout semble leur réussir, Haaland qui rate son penalty. On se dit, ah, ça va être compliqué pour lui. Quelques minutes après, il domine Konaté dans un duel aérien et il vient mettre, les gars, son 28e but, toute compétition confondue. C'est tout simplement monstrueux. Aujourd'hui, c'était peut-être Rodri. Je sais pas en fait. Il a organisé le jeu. Il a catalysé. Il a marqué. En fait, ils étaient tous au niveau, contrairement à cette équipe de Liverpool qu'on pensait être de retour après la victoire contre le Real Madrid, mais c'était qu'un leurre tout simplement. Ils sont à l'agonie. Défensivement, ça va pas. Van Dijk, Konaté, Bradley, ils ont fait une très très mauvaise performance. Ça va pas non plus à l'image de Salah, ça a été cataclysmique encore une fois, faut dire les termes. Ils ont été incapables de créer une occasion franche à part quand il y a eu les entrées de Cody Gakpo, etc. Mais sur le terrain, c'était insuffisant. Ils n'ont pas produit ce qu'il fallait pour tenter de concurrencer Manchester City sur ce match-là. Donc aujourd'hui, c'est ce que je disais, vous pouvez pas vous cacher derrière l'arbitrage parce que oui, ce but, on aurait pu l'accorder, mais c'est dans les règles, on va dire. Moi, je déteste ce genre de hors-jeu. Mais en vrai de vrai, Liverpool a tout simplement été inférieur à Manchester City. Famille, vous voyez full up de chiffres là. On a eu 0,07. On a eu 0,010. On s'est dit même Benten. On l'appelle Benten maintenant c'est 0,014. Quel surnom va-t-on pouvoir trouver à Florian Wirtz maintenant? Regardez sur cette action. Sur cette action, il a tout l'espace qu'il veut pour faire la passe à Hugo Ekitike. Parce que là, aujourd'hui, Hugo Ekitike n'a pas fait un bon match, mais c'est aussi en partie à cause des joueurs derrière lui, notamment Florian Wirtz. Regardez ça. Il peut lui donner, là, dans la profondeur, il avait tout l'espace entre les deux défenseurs. Ekitike, il fait le bon appel. Il fait une passe, mais lamentable. On dirait il a vu Pop Smoke, on dirait il a vu XX Tentation, on dirait il a vu Michael Jackson, on dirait il a vu tous les genoux de la terre réunis. Il fait la passe là, on ne sait pas, dans un espace qu'il a lui-même créé dans sa tête. Pour qu'au final, la défense de Manchester City récupère le ballon. Mais ça, c'est un exemple de ce que Florian Wirtz, aujourd'hui, est incapable de produire. Je vous jure, on dirait qu'il n'a pas toute sa santé. On dirait quand il joue au foot, il est malade. Ses défenses naturelles, elles ne sont pas à 100%. On dirait qu'il est enrhumé. Il a froid. Dès qu'il a le ballon, en fait, c'est safe. On dirait c'est choupi. Tu vois, c'est c'est de la bonne humeur, des bonnes vibes. Il est pas méchant, en fait, ce mec. Il est pas méchant. Après, peut-être qu'un jour, il va retrouver son niveau à Leverkusen. Mais il faudra qu'il se remette totalement en question. Parce que de la Bundesliga à la Première Ligue, il y a un grand pas. C'est un football complètement différent. Quelle belle journée! Aujourd'hui, c'était le vrai test. On les a Djoufara à domicile, en fait. Il n'y avait plus rien à faire. Juste, ramenez-nous le PSG, ramenez-nous le Bayern Munich. Juste pour voir un truc. Objectivement, sur cette action, il y a but. Bien sûr, il y a but de Van Dijk. Ok, Robertson, il gêne pourquoi pas Donnarumma. Mais même si Robertson ne gêne pas Donnarumma, il y a but. Parce que Donnarumma était tellement loin du ballon. Oui, ok, ça va nuire, on peut rigoler de lui. Il a toujours 0 but, 0 passe en première ligue. Mais aujourd'hui, c'était le meilleur joueur sur le terrain côté Liverpool. Parce qu'offensivement, ok, ils n'ont pas été beaucoup présents. Mais lui, il était vraiment trop fort aujourd'hui. Vraiment rien à dire de son match. Est-ce que Salah, aujourd'hui, il va bien? Salah, qu'est-ce qu'il est nul. En plus, j'ai une stat pour vous. Aujourd'hui, Salah, il a été hors-jeu 5 fois. Allant depuis le début de la saison, il est hors-jeu 0 fois. C'est tellement effrayant, en fait. Aurélie, merci. Il a pocket Salah de bout en bout. On n'aime pas le voir sur le terrain. Franchement, je suis d'accord avec vous. Même en tant que capitaine, c'est encore pire. Mais aujourd'hui, il a fait un bon match. Franchement, il n'y a rien à dire de sa prestation. Merci Bernardo Silva. Aujourd'hui, tu as été monstrueux. Trop fort. Je dis pas que c'était le meilleur joueur sur le terrain. Mais il a apporté aujourd'hui. Merci. Jérémy Doku qui nous a sorti un match stratosphérique de bout en bout. Il était présent du début jusqu'à la fin. Carrément, j'ai même eu le seum quand Guardiola l'a fait sortir. Parce qu'il pouvait encore faire du gras sur le côté. Il a bouffé Bradley d'une manière, mais il mérite sa vidéo. Je vais en sortir une dans pas longtemps. Putain, ça ressemble à ça, les violences conjugales. Oh là, ça fait mal. Oh, sa mère. On a des bleus. Oh là, on s'est fait fracasser, les gars. On s'est fait tuer. On a joué, on a lâché la manette. Voilà, 3-0 cash. Je peux pas m'énerver parce que on était impuissants.
Et là, ça s'est joué sur la tactique. Pep Guardiola, il nous a tués. Quand t'as un coach comme Pep Guardiola qui est en crise pendant 1 an, mais ne crois surtout pas qu'il va être en crise encore pendant 2 ans. Ah non, 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 moi c'est ce que j'ai cru pourtant. Mais je me suis trompé, je suis trop con. Moi je pensais que City c'était... Ils revenaient mais pas... En fait ils reviennent bien. Je suis fou. On est 8e de la première ligue les gars. Derrière Manchester United. Mais c'est pas fou ça. On a marqué pour égaliser le 1-1 dans le match. But refusé. Moi je vais vous dire un truc. Cette règle elle pue la merde. Pourquoi elle pue la merde? Parce que en aucun cas Robertson jette Donnarumma. Il est hors jeu, je suis d'accord avec vous. Mais les gars, il se baisse. Le mec, il a toute la vision pour l'arrêter. Et il pouvait pas l'arrêter. Honnêtement, quand tu regardes l'action, à aucun moment, Donnarumma, il peut arrêter le ballon. Mais bon, on a l'habitude avec City. Eux, ils ont le droit de marquer comme ça. Quand leur joueur, il gêne le gardien, du moment où ça ouvre les jambes, là, ils ont le droit de marquer. Rappelez-vous, même face à Wolverhampton, ils ont fait la même chose. Donc pour moi, clairement, si ça avait été City qui avait marqué ce but, le but aurait été accepté. Mais bon, ça nous débat. Mais dans le jeu, on n'a pas existé. Donc la finalité reste la même. Même nos actions, on n'arrivait pas à aboutir jusqu'au bout. Donc voilà, on va rentrer à la maison et puis on va rester humble. Quand on perd, on est obligé d'être humble. Tu peux pas te permettre d'ouvrir ta bouche. Là, je peux pas me permettre d'ouvrir ma bouche. On s'est fait éteindre. Arsenal, surveillez vos rétros, car on arrive. Vous nous voyez derrière. Le moindre faux pas, on sera présent. Pour le 1000e match de Pep Guardiola sur le banc, victoire 3-0 contre Liverpool. On ne pouvait pas rêver mieux. Arsenal hier qui a fait un faux pas. On va gratter chaque point pour aller récupérer cette première ligue. Ils n'ont plus que 4 points d'avance. Le moindre faux pas qu'ils vont faire, on va venir tout gratter. Et cette victoire, on la doit en grande partie à Jérémy Doku, qui est l'élu homme du match et qui nous a fait une performance XXL. Il provoque un penalty sur cette action qui malheureusement a été ratée par Erling Haaland. Mais Haaland ne reste jamais sur un échec. Sur une action où on récupère le ballon au côté gauche proche de notre surface, chaque joueur réussit à toucher le ballon avant que Erling Haaland finisse. Nico Gonzalez qui nous marque le deuxième but dans le temps additionnel de la première mi-temps sur une magnifique frappe extérieure surface. Je voudrais en parler de lui aussi car match après match, il est en train de prendre de l'ampleur. Le dernier but de la journée est signé Jérémy Doku. C'était la cerise sur son gâteau car il nous a fait une performance XX. Il a fixé Konaté, il l'a envoyé pour nous envoyer une enroulée pleine lucarne. Il va réitérer des performances comme ça, il n'aura rien à envier à personne. Comment le Real Madrid a fait pour perdre face à cette équipe de Liverpool, les frères? Comment on a pu perdre contre cette équipe de Liverpool? Et le plus dingue dans tout ça, c'est que le mois prochain, à fond de cette équipe de City. Victoire de Man City 3-0. Est-ce que là on parle de victoire encore? Correction de Man City 3-0. Les gars, j'ai pas vu Liverpool. Pas du tout. J'ai déjà fait une vidéo pour parler du match de Jérémy Doku qui nous a servi une prestation monstrueuse. Il a tarté. Il a envoyé des tartes à Conor Bradley. City revient à la deuxième place. Déjà, moi je vous dis, City, moi je les vois remporter cette première ligue. Je vois pas Arsenal. Il y a d'autres qui me disent non, Arsenal, non. Moi je vois pas Arsenal, non. Je vois City. Franchement les gars, venons, ça sonne un peu, on parle du niveau de Liverpool. Les gars, ils sont trop éteints. Actuellement, ils sont éteints. Ils sont éteints. Et un Liverpool éteint nous a quand même bousillé. C'est choquant. On n'arrive même pas à battre le Rayo Vallecano aujourd'hui. Et dans un mois, on joue contre cette équipe de Man City. Désolé, mais j'ai peur. Conor Bradley repartira à la maison avec un maillot de ce monsieur. Et il va mettre des posters de Jérémy Doku chez lui à la maison. Sinon, il viendra le chercher là-bas.